Le monde footballistique pleure depuis un moment. Le monde footballistique pleure la disparition du ou de l'ancien président de la Confédération africaine de football, cet président mythique qui est arrivé à la CAF, et la CAF détenait, je crois, à l'époque, 1 million de dollars ou plus. Et il est rentré, il est parti en laissant à peu près 145 millions, j'ai dit 145 millions de dollars. Et il a été le président qui a poussé la FIFA de donner 5 places à l'Afrique. C'est vrai que ce n'est pas aussi les performances des Lions indomptables lors de la Coupe du Monde 90 en Italie, mais c'était sur Issa Hayatou. Issa Hayatou a été vice-président de la FIFA et président même par intérim de la FIFA. Parce que quand Sepp Blatter a eu des problèmes, c'est lui qui a remplacé Sepp Blatter. Il a été président de la Fédération camerounaise de football, mais avant cela, il a été secrétaire général et avant, il a été athlète. Il faisait des sprints et il a joué un peu au football. Il a cette immense carrière, les amis. Si on commence à parler de sa biographie ici, ça va prendre des heures et des heures et des heures. Donc, je m'arrête à cela. Donc, ça veut dire qu'il a impacté le football. Il est président de la CAF en 88. Le Cameroun a gagné la CAN cette année-là. 88, le Cameroun a gagné la CAN au Maroc. C'était lui le président de la CAF. Donc, il était dans le football depuis longtemps. Je crois que sur lui, on a gagné d'autres trophées, 2000, 2002, d'autres pays. Franchement, il a fait de son mieux pour essayer de révolutionner le football africain. Il part. C'est le chemin de tout le monde, le chemin de non-retour. Et il y a des témoignages. Il était ceci, il était cela. La Fédération camerounaise de football actuelle a parlé de lui en quelques mots et essayé de nous dire ce qu'il représentait pour le football. Le président de la Fédération était a fait ça de façon personnelle, donc en tant que président de la Fédération camerounaise de football et maintenant en tant qu'État-fils, en parlant de Issa Hayatou. Mais les amis, allons un peu loin. Quand Issa Hayatou voulait être président de la Confédération africaine, non, pas Confédération africaine, de la FIFA, il y a une année là, il y avait les élections à la FIFA sur Sepp Blatter. Il a mis sa candidature et il réclamait aussi le soutien de certaines légendes qui pouvaient influencer les votants qui sont des présidents des fédérations. Mais au Cameroun, les amis, on ne l'a pas soutenu. Je répète, les gens au Cameroun à l'époque là ne l'ont pas soutenu. Plus précisément, Bel Joseph Antoine, qui allait dans des émissions parce que lui, il parle, il adore parler aussi. Il a dit des choses. Il a dit qu'il pense que le football africain a beaucoup de chances de progresser avec Sepp Blatter et non avec Iya Mohamed. Donc, Issa Hayatou, désolé les amis, Iya c'est l'ancien président de la Fédération qui se trouve en prison. Donc Issa Hayatou, qui a révolutionné le football africain, n'était pas capable en tant que président de la FIFA de révolutionner le football africain. Et moi, j'avais dit, à l'époque, j'étais dans une radio, j'avais dit, waouh, félicitations. Et il savait qu'un jour, l'histoire devait se retourner contre cela aujourd'hui. Issa Hayatou meurt en France. Issa Hayatou meurt en France, les amis. Et a lot of eulogies. Oh, il était ceci, oh, il était cela. Et Bel of everybody. Bel Joseph Antoine. Oh man talk Bel Kapou Imobde. Qu'est-ce que Bel dit? Il dit que la dernière fois que le championnat camerounais avait été bien organisé, c'est quand Issa Hayatou était secrétaire général de la Fédération camerounaise de football. Vous n'avez pas mal compris. Bel a dit que la dernière fois que le championnat local était bien organisé, c'est quand Issa Hayatou était secrétaire général de la Fédération camerounaise de football. C'est Bel qui dit. Bel qui a refusé de soutenir
Issa Hayatou, Belle, que tout le monde connaît là. C'est Belle aujourd'hui qui essaye d'apprécier Issa Hayatou quand il est mort. Au lieu de le faire quand il était vivant, au lieu de lui montrer ce soutien quand il était vivant, on attend la mort pour venir nous dire des choses. Personne n'est Dieu. Personne n'est Dieu. On sait qui est qui, on sait qui fait quoi, on connaît qui n'aime pas le progrès des autres. On sait, on connaît les amis, on observe, tout le monde sait. Parfois, quand vous savez que ce que vous voulez dire ne dépasse pas le silence, vous la bouclez. Vous n'avez pas, c'est-à-dire que personne n'a l'obligation de dire des choses pareilles. Non. Démontrer que oui, il était en haut là-bas, mais qu'est-ce que vous avez fait quand il était en vie? Quand il était vivant, vous avez fait quoi? Concrètement. Vous êtes opposé à lui ou comporté avec des gens qui se sont opposés à lui. Et maintenant, il a organisé bien. Donc, le football camerounais, le championnat qu'il avait organisé bien là, hein, il ne pouvait pas, en tant que président de la FIFA, organiser ça aussi bien partout en Afrique. Certaines personnes, les amis, I think there's no need to be commenting the outings of some of these people because at times you just have the impression that they are never serious and they are never going to be serious. Thank you, friends. Let me show you this little video. It's an opportunity. If you have time, watch and then call me. Opportunité en or à Douala. Terrain à vendre, 560 mètres carrés. Vous voulez construire un centre commercial, un hôtel. Vous voulez construire votre propre maison à vous. Vous voulez ouvrir une station de service. C'est à vendre, les amis. Je répète encore, c'est à vendre, ce terrain. Voilà donc l'opportunité que je vous présente là. C'est 560 mètres carrés, je répète. Et le terrain est titré. Nous allons vous laisser le temps de vérifier parce que c'est très important. Donc, ce n'est pas le genre de terrain où il y a un problème. Non, non, non. C'est en plan Bonapuzo à côté de la route. La route ceinture ce terrain. D'un côté, il y a une route en pavé. De l'autre côté, c'est une autre route bitumée. C'est abordable le prix, hein, donc on peut discuter du prix. Si vous êtes intéressé, appelez-moi à travers les deux numéros que vous voyez à l'écran là, 6 80 87 37 37 ou le 6 96 17 60 34. Et les numéros, le premier numéro passe sur WhatsApp, donc vous pouvez nous envoyer un WhatsApp ou vous nous appelez simplement. Et l'autre numéro, c'est uniquement par appel simple, les amis. Donc, voilà donc cette opportunité que j'ai décidé de partager avec vous. Contactez-moi si vous êtes intéressé.